Alors, moi, donc, je suis un frère de Saint-Jean, j'habite à Boulogne-Billancourt, paroisse Sainte-Cécile. Donc, je fais mes spectacles à Paris, au théâtre Saint-Léon, paroisse Saint-Léon. Mais je l'ai fait aussi, évidemment, comme maintenant j'habite à Boulogne, ben, je l'ai fait à l'espace Landowski, à Boulogne-Billancourt. L'année prochaine, j'espère bien aussi pouvoir avoir un lieu et monter comme un théâtre, si vous voulez, un lieu d'expression artistique où on va pouvoir faire des spectacles. Rassurez-vous, hein, sur Radio Notre-Dame l'année prochaine, dès qu'il y aura des spectacles en cours qu'on pourra vraiment jouer, hein. Cette année, on n'a pas pu jouer du tout, donc c'est pas étonnant que vous n'ayez pas, mais et l'année passée, depuis le mois de mars, j'ai arrêté un spectacle en plein cours. C'était à Thérèse Villa. Il était magnifique. On avait une troupe sensationnelle là, qui jouait et les spectacles marchaient très très bien. Les comédies musicales catholiques, chrétiennes, je vous assure, ça marche super bien. Il y a un public. euh, Sans doute, ouais. Alors, je les connais moins bien. Nous, notre particularité, c'est qu'on est semi-professionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait amateur. Vous voyez, on met énormément de moyens, même financiers, pour que le spectacle ait une qualité. Je fais ça depuis 20 ans, donc vous comprenez qu'il y a des jeunes que j'ai vus grandir au cours de ces camps, qui ont même découvert leur vocation artistique, qui ont fait des écoles de comédie musicale et qui maintenant reviennent d'année après année. Maintenant, ils reviennent donner ce qu'ils ont reçu à l'époque, quand ils avaient 14, 15 ans. Maintenant, ils en ont 24, 25. Ça fait des coachs, des professeurs sensationnels parce que non seulement ils sont compétents, ils ont fait des écoles de comédie musicale, ils sont eux-mêmes artistes et ils jouent dans les plus belles salles et scènes françaises et parisiennes, entre autres, mais ils viennent d'abord très bien former nos jeunes, et ils participent à l'écriture du spectacle. Moi, je co-signe mes scénarios systématiquement. Les chansons, vous avez vu, que j'écris, je le fais avec toute une équipe, hein. Il y a d'abord de musiciens et de chanteurs, c'est jamais moi qui chante, hein, sur les albums, rassurez-vous. Je fais que écrire les textes, mais j'ai plein de jeunes artistes qui sont avec moi, qui écrivent aussi d'autres chansons et qui complètent le travail, et puis qui viennent comme coach chant, hein, mais comme chorégraphe, comme metteur en scène, et ils viennent qualifier aussi le travail. Et à la fin, comme on a aussi pas mal de techniques, son, lumière, vous voyez, tout ça, ça fait vraiment des spectacles de bonne qualité. Voilà, j'allais dire de grande qualité, j'oserais pas dire ça, mais quand même, je trouve que le Christ mérite parfois des lieux qui peuvent être un peu, ben, un peu qualitatifs. Parce que les gens regardent tellement de belles choses à la télévision, ou quand ils sortent, par exemple à Paris, on a une concurrence de professionnels, hein, qui font des spectacles sur toute autre sorte de choses que nous, hein. Eh bien, ils sont vraiment très bons. Eh bien, nous, on a le droit de faire tout aussi bien qu'eux pour un thème qui en vaut la peine quand même, hein. L'évangélisation, porter et annoncer la bonne nouvelle, ça vaut quand même le coup. Raconter la vie des saints, surtout que on a des super-héros, hein. On veut tout le temps nous parler des super-héros américains, Batman, Superman. Ils sont pas si extraordinaires que ça, je vous assure. Quand vous les voyez en spectacle vivant, j'ai des amis dans le monde de la production, donc ils m'invitent, je suis allé voir des spectacles sur les Marvel. Oh là là, sur scène, Batman et Spider-Man, vous savez, oh là là, c'est une calamité parce qu'il n'a jamais existé et c'est pas possible de gravir un mur avec des toiles d'araignée, tout ça, mais c'est pathétique. Alors que les saints, ils sont vrais, pas de répio, je vous assure, mais c'est complètement incroyable. J'ai fait une comédie musicale sur lui, figurez-vous. Ouais, j'en ai fait plus d'une vingtaine de vies de saints. Mais ça vaut bien, c'est bien plus intéressant, bien plus incroyable que Superman, hein, je vous assure. Et les gens sont passionnés par la vie des saints. Moi, je fais la collection des statues, mais c'est sensationnel. Depuis des milliers d'années, 2000 ans, en gros, les chrétiens catholiques vénèrent les saints et ils font des statues. Mais parce que derrière, un Saint François d'Assise, il laisse pas indifférent un curé d'Ars. Et alors, ne parlons pas de. Oui, j'ai fait une belle comédie musicale sur Saint-Hildegarde. Je suis fan de Saint-Hildegarde. Oh là là! Elle a vécu au 12e, 13e siècle. Je vous assure que cette femme est d'une modernité. Vous savez que c'est
la première artiste de l'histoire, de toute l'histoire, en fait, qui signe de son nom. Alors, c'est un peu comme Léonard de Vinci, vous voyez, il y avait toute une équipe, toute une école autour d'elle, hein. D'abord, elle a été la mère abbesse de son abbaye. Il y avait tout un CHU, hein, c'était le professeur Raoult de l'époque, hein. Il y avait 600 malades dans son abbaye autour d'elle. Donc, avec toute la médecine dont elle avait hérité, qui venait de l'Inde d'ailleurs, hein, et de Chine, c'est la même, hein, celle-là, là, cette médecine chinoise, elle est allemande. Voilà. Mais elle a su, c'est aussi, elle a su s'émanciper des pères abbés de l'époque. C'était pas si commode et elle a pris les choses en main. Elle a été voir le pape et puis elle a résolu des problèmes. Et puis, mais avec une ferveur et une audace et une simplicité, je vous assure que c'est absolument incroyable. Je vous invite à lire Hildegard de Bingen. Malheureusement, vous écoutez cette musique, ça veut dire que déjà, cette émission est terminée. Ça a passé à toute vitesse ce soir. Vous avez été vraiment très, très nombreux à nous appeler. Merci Germaine de nous avoir appelés. Merci à chacun, Véronique, Ariane, Ismaël, Denis de nous avoir appelés. On se retrouve dimanche prochain pour de nouveau un prêtre vous répond. Et moi-même, on se retrouvera le mois prochain. Ravi d'avoir été avec vous et d'avoir répondu à vos questions. À très bientôt sur Radio Notre-Dame.